Tu vas mourir pour Jean-Louis. Jean-Louis est dans le passé. Laisse Juliette dans le passé. Les amens sont pourris pourquoi? J'ai choisi un sujet sensible. Hein? Ça te fait souffrir jusqu'aujourd'hui. Hein? Oh Jésus. Que Jésus guérisse ton cœur. Je sens la douleur. L'atmosphère est devenue lourde. Il y a quelqu'un qui a dit, maman, il ne fallait pas parler de ça. Ça, c'est pour créer des remords. Tu es là en train de regarder, tu dis, hé, le garçon là qui m'avait laissé là, celui que je trouvais bizarre. Aujourd'hui, j'apprends qu'il est devenu DG, PDG, directeur. Toi, ton mari, il travaille à la SNEL. Il est payé $100. L'ex doit rester derrière. Tant que ton ex, tu le mets dans le présent, tu es en train de détruire ton futur. Je n'ai pas entendu les amens. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas oublié. Encore les femmes. Ce sont des cas. Que Jésus aide les femmes. Ah oui, tu as raison des deux, amen. Les femmes sont des cas. Parce que ton amen là, ça montre que même malgré que tu es marié, tu n'as pas oublié l'ex là. L'ex doit rester derrière. Lorsque tu veux réussir tes fiançailles, ça fait partie d'une grande stratégie du serpent. Les ex, il les utilise. Ça ne veut pas dire qu'il va utiliser ton ex pour venir te tenter, non. Ça veut dire qu'il va utiliser ton passé pour te faire douter de ton présent. Il va placer des venets dans ton passé. Tu vas commencer tout le temps à regarder en arrière. Au lieu de faire comme le prophète, de ne pas regarder derrière. Là où tu es déjà passé, on ne repasse pas. Mais toi, tu seras en train de regarder. Ah, quand je regarde Julien, encore avec cette technologie, que quelqu'un me dise technologie. Je vous assure, avec cette technologie de Facebook et autres, tu pourras voir même ton ex que tu avais abandonné à 14 ans. Pourquoi tu ris comme ça? Tu fais semblant, pourquoi? Il y a des gens qui ont commencé ici à 14 ans. N'est-ce pas? Ah, donne-moi un amen, ne fais pas semblant ici. Tu te crois que même si tu ne me donnes pas un amen, je vais te croire? Moi, je connais. Il y a des gens qui ont commencé même à 12 ans ici. Tu as déjà commencé à carburer. Ton premier ex, c'était à 12 ans. Donc tu es là, dans ta vie de fiançailles aujourd'hui, avec l'homme que Dieu t'a donné. Tu es dans ton mariage, grave encore. Tu es dans ton mariage. Mais au lieu de regarder devant, toi tu commences à regarder, tu swaps un peu, tu vois la photo. Tu dis, hé, Jean lui est devenu comme ça. Il est devenu pilote. Ah bon? Là c'est quoi? C'est sa maison? Dites-moi un peu la vérité, donnez-moi de l'eau. C'est sa maison ou bien il est en train de louer? Donnez-moi de l'eau. Tu vas mourir pour Jean-Louis. Jean-Louis est dans le passé. Laisse Juliette dans le passé. Les amens sont pourris pourquoi? J'ai choisi un sujet sensible. Hein? Ça te fait souffrir jusqu'aujourd'hui. Hein? Oh Jésus. Que Jésus guérisse ton cœur. Je sens la douleur. L'atmosphère est devenue lourde. Il y a quelqu'un qui a dit, maman, il ne fallait pas parler de ça. Ça, c'est pour créer des remords. Tu es là en train de regarder, tu dis, hé, le garçon là qui m'avait laissé là, celui que je trouvais bizarre. Aujourd'hui, j'apprends qu'il est devenu DG, PDG, directeur. Toi, ton mari, il travaille à la SNEL. Il est payé $100. Des fois, quand tu le regardes, tu dis, Seigneur Jésus, c'est lui ou c'est pas lui? Tu es déjà marié. Hein? Tu as déjà l'alliance au doigt. Mais tu le regardes au salon, tu dis, Seigneur, c'est lui ou c'est pas lui? Révèle-moi, Seigneur, les rémas, les rémas. Il n'y a pas de rémas. Tu es marié. Mais le problème, c'est quoi? Le diable utilise maintenant ton passé pour te faire douter de ton présent. Surtout quand tu es dans les fiançailles. Tu regardes le type de fiancé que tu as. Un gars qui se bat là. Des fois, même quand il revient avec le pays tropical ici. Regarde comment on transpire. Quand il revient là te voir, même ses nerfs sont tendus par le soleil. Tu le regardes, tu l'encourages, tu dis ça va aller chérie, ça va aller. Et quand il parle, au lieu de laisser ton téléphone, tu prends le téléphone. Quand tu swaps un peu, tu vois Marc. Marc, il a bien fait une photo là-bas au Fleuve Hôtel. Il y a un peu de fraîcheur. Tu regardes, tu dis, le numéro de Marc, j'avais laissé ça où? Et puis tu commences à écrire à Marc, bonjour. Marc, il te dit, oh, c'est toi. Il y a les ex méchants. Il a déjà vu que c'est toi, il demande, oh, c'est toi? Oui, oui, je voulais juste un petit coucou. Ma soeur, quel coucou? C'était juste pour un petit coucou. Au fait, tu commences à te poser des questions parce que ton ex est en train de réussir alors que toi, ta vie est compliquée.
Je vais te dire une chose que tu dois retenir pour la vie. Ça doit te guérir, madame, mademoiselle, monsieur. Ce n'est pas parce qu'une personne est ton ex qu'elle doit échouer. Il faut guérir. Surtout ce sont les femmes qui ont ces problèmes-là. Les hommes n'ont pas beaucoup ce problème. C'est plus les femmes. Toi, tu crois que si tu plaques quelqu'un, ou si une histoire n'a pas marché, c'est que toi, ta vie doit être plus belle que sa vie. Non. Non. C'est ton ex, mais il peut réussir plus que ton mari. Dans le cœur de quelqu'un, au nom de Jésus. Non, mais qui t'a dit que quand c'est un ex, c'est que lui, sa vie, il doit échouer? Ou toi, tu dois toujours être au-dessus. Même s'il a eu à te faire du mal. D'ailleurs, moi, je vais te dire une chose qui va peut-être te choquer. Si tu es là en train de dire, mon ex m'a fait du mal, moi, je vais te dire, vous vous êtes fait du mal, vous deux. Vous vous êtes fait du mal mutuellement. Si lui, peut-être, t'a blessé d'une certaine manière, toi, tu as perdu son temps. Tu n'étais pas la femme de sa vie. Pourquoi tu étais là? Maman, il faut me regarder ici. Tu regardes quoi? Tu as les yeux dans le vide. Ça, on appelle ça souvenir. Quand tu vois une femme avec les yeux dans le vide comme ça, ça veut dire, moi je suis en face d'elle, mais elle est là comme ça. Donc elle a les yeux dans le vide. Ça veut dire souvenir. Elle est rentrée dans les anciennes mémoires, dans le musée de son cœur. Vous vous êtes fait du mal mutuellement. Tu as gaspillé son temps, il a gaspillé ton temps. Vous avez rompu, que chacun fasse son chemin. Arrête aussi, bien aimé, ça c'est un conseil de sagesse. Arrête aussi d'être là à commencer à épier tes ex. Pourquoi tu les épilles? Fais ta vie. Avec cette technologie-là, tout le temps. Le soir, on croit même que tu es en train de faire une lecture sur le téléphone. Non. Tu es là en train de regarder. Ton ex, c'est elle, il est où? Il fait quoi? Sa copine est comment? Et quand tu regardes sa copine, ah bon? Bon, je n'ai rien vu de grave. Hein? Menteuse. Elle est jolie. Menteuse. La fille là est vilaine. Elle est jolie. Là où toi tu n'es pas resté. Mais la femme est compliquée. Toi tu crois que si tu n'es pas resté à un endroit, donc personne ne doit en rester là. Là où toi tu n'es pas resté, quelqu'un d'autre va rester. Donne-moi un amen guéri. Hey. Et des fois tu regardes, tu dis, oh qu'il meurt. Qui meurt? Qui meurt? Si on a eu une histoire avec toi, ça n'a pas marché, c'est devenu un fardeau. Et souvent ce sont les femmes. Les hommes ont des fois, dans la majorité des cas, ils ont tendance à zapper. Mais les femmes, oh non, j'ai vu sa copine, regarde la tête qu'elle a. Toi tu as quelle tête, maman? La tête qu'elle a là, lui il aime la tête là. Et peut-être que cette tête là a un bon cerveau. Tu ne peux pas être là et piller ton ex, ça va te détruire. Ne regarde pas le passé. Dieu a dit à ce prophète, là où tu es passé, ne rentre pas. Vous avez une histoire, c'est fini, ça passe. Il y a même d'autres qui s'agrippent sur une chose un peu étrange, que quelqu'un me dise parle. Dis-moi encore parle. Vous vous agrippez sur quoi? On a eu des enfants. Maman, avoir des enfants avec quelqu'un, c'est pas une prison. Je réponds encore, avoir un enfant avec quelqu'un, ce n'est pas une prison. Écoute maintenant la phrase maléfique que vous nous avez apportée. J'ai même du mal à le dire ça parce que je ne connais pas trop bien la phrase, comment on la dit en lingala. Mais la pensée est celle-ci. Quand il y a une relation là où il y a un enfant, répétez un peu ma soeur. Libala yabana et koufarate. Donc en d'autres termes, un mariage, ou pas un mariage, une liaison où il y a des enfants ne seront pas. Faux. Faux. Va là-bas mettre au monde ton enfant là et puis va dire que oh liba la moi là. Tu vas pleurer avec ton enfant là. Hein, oui? Toi tu trouves que c'est une stratégie. Tu vas aller t'écartiller là-bas chez ces garçons pour avoir un enfant. Tu vas dire même si sa famille ne m'aime pas, c'est une manière. Tu vas souffrir ma soeur. Tu seras en train maintenant de lui écrire à des heures creuses pour son propre enfant. Tu regardes à 3h du matin. Est-ce que tu peux envoyer du lait? 3h du matin. Tu es sorcière. Tout ça pourquoi? Parce que tu ne peux pas écrire quand il est avec sa femme. Attention, avoir un enfant avec un homme, ce n'est garanti de rien du tout. Des fois même, il y a des hommes méchants. Je ne justifie pas, mais je suis en train de parler des réalités de la vie. Si je ne te l'enseigne pas, l'enseignement n'est pas complet. Tu ne trouveras pas que des hommes bien dans la vie. Il y a des hommes méchants. Tu fais un enfant avec lui comme ça, il te zappe. Tu te débrouilles avec ton fœtus là.
Tu commences à te poser la question, qu'est-ce qui m'avait pris? Il faisait trop chaud quand j'étais parti écarter mes jambes là-bas. Tu commences à te poser des questions, j'étais aveugle ou quoi? Il te zappe, ça lui dit rien. Enfant ou enfant, il fait sa vie. Ça va devenir pour toi un fardeau. Je connais des femmes, je dis femmes. Voilà pourquoi j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, est-ce qu'une femme peut abandonner l'enfant qu'elle allait? Même lorsqu'elle aura abandonné. Parce que Dieu savait qu'il y aura des femmes méchantes. Moi je connais des jeunes mères, des femmes mères comme on les appelle, ou des filles mères, qui ne sont pas mariées et qui n'aiment pas leurs enfants. Oui. Une femme, elle n'aime pas ses enfants. Pourquoi? Parce que depuis qu'elle a eu ses enfants avec cet homme l'a rejeté, cet homme l'a abandonné, et donc elle regarde ses enfants comme le fruit de son erreur. J'en connais. Les enfants habitent chez la maman. D'ailleurs, elle a dit à ses enfants, ne m'appelez pas maman. Quand les enfants appellent maman, elle dit, je suis votre maman. Il dit, oh, mais tu es notre maman. Ne m'appelez pas maman, appelez-moi tantine. Elle a de la haine pour ses propres enfants. Pourquoi? Parce que tu as fait des mauvais calculs. Dans la vie, ne fais jamais le calcul de te dire que tu vas faire un enfant avec un homme pour le garder. Ma soeur, tu vas pleurer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Au terme de cette prédication, je voudrais vous rappeler l'importance de rester ferme dans la foi et de suivre la voie du Seigneur. La vie chrétienne est un voyage qui demande dévotion et persévérance. Psaume 119, 105 nous enseigne que « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». En lisant régulièrement la parole de Dieu, nous trouvons la lumière et la sagesse pour guider nos pas dans ce monde parfois obscur. La prière est également un élément essentiel de notre marche avec Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5h17, nous sommes encouragés à prier sans cesse. La prière est le moyen par lequel nous communiquons avec notre Père Céleste, et elle renforce notre relation avec lui. Mais rappelons-nous que, même au milieu des défis et des épreuves, nous pouvons toujours trouver la joie en Christ. Philippiens 4h4 nous dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » En conclusion, chers frères et sœurs, que nous puissions toujours rester fidèles à la parole de Dieu, persévérer dans la prière et trouver la joie en notre Seigneur Jésus-Christ. Que ces paroles résonnent dans nos cœurs alors que nous continuons notre voyage de foi. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa grâce. Merci de votre attention.